Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo organisation avant la rentrée scolaire. Je vais bien évidemment vous montrer essentiellement l'organisation au niveau de l'appartement et au niveau un petit peu de mon travail. Je vais donc commencer par imprimer des petits calendriers vierges que je trouve sur internet. Si jamais ça vous intéresse, eh bien vous avez le lien en barre d'informations. Pour pouvoir organiser au mieux mes vidéos YouTube, moi j'imprime ce genre de calendrier et c'est vraiment très pratique puisqu'en fait ça vous permet d'avoir une visibilité de tout le mois, donc une vue d'ensemble sur votre travail. Bien évidemment, ce genre de calendrier, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi, pour l'organisation au niveau de la famille, pour les rendez-vous tout au long de l'année, c'est vraiment ultra pratique. Moi, c'est vraiment pour YouTube. Une fois que ça c'est fait, eh bien je range tout et je passe à autre chose. Vous allez voir que cette vidéo est tournée en plusieurs jours puisqu'en fait je commence mon organisation quelques jours avant pour pouvoir être vraiment à mon aise. Je m'attaque ensuite au repassage, vous le savez, c'est ma bête noire, mais par contre, quand je commence une nouvelle année comme ça, puisque vous le savez, moi, l'année commence à l'année scolaire, eh bien, je déteste avoir plein de boulot. J'aime me sentir zen et décontractée, et surtout que tout soit en ordre à la maison, donc j'ai décidé vraiment de venir vider le bac à linge, donc je vais m'efforcer à repasser tout ça. Bon, on va pas se mentir, c'est vraiment mieux quand tout est repassé et c'est clair que commencer une année comme ça, eh bien ça permet vraiment de maintenir une très bonne habitude et à vrai dire maintenant j'essaye vraiment, mais alors vraiment, de ne plus laisser trop de linge traîner parce que c'est vrai que c'est énormément de temps de travail, vous perdez énormément de temps à repasser, du coup je préfère le faire petit à petit. Au moins là, c'était déjà fait, je suis vraiment très contente. Et bien évidemment, tout mon linge avait été mis à jour, donc je n'avais aucune machine à faire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, eh bien n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est vrai que je vous partage énormément de choses en story. C'est vrai que j'aime bien vous partager des petits morceaux de vie là-bas, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus également. Et dites-moi vous en commentaire quelle est pour vous la meilleure organisation avant la rentrée. Est-ce que finalement vous êtes organisé tout au long de l'année et c'est ok quand arrive le début de l'année? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi à tout réorganiser chez vous au moment de cette rentrée justement pour être beaucoup plus zen par la suite? On se retrouve ensuite le jour suivant et ce jour-là, j'avais décidé d'aller faire mes courses. Alors qui dit rentrée scolaire dit également qu'on va remplir le frigo et remplir les armoires. Et vous le savez maintenant, moi au niveau des courses, ce que j'aime faire avant, eh bien c'est faire un bon nettoyage du frigo, histoire que tout soit en ordre. Et bien évidemment, si jamais j'ai des aliments qui ont périmé durant les semaines, eh bien je n'hésite pas à les mettre de côté. Ou parfois, ils sont encore consommables, donc je les garde. Mais vous avez tout ce genre de renseignements sur internet, vraiment essayez de vous renseigner un maximum parce qu'il y a des aliments que vous pouvez encore consommer après leur date de validité. Pour le nettoyage de mon frigo, alors moi personnellement j'utilise ici un petit produit de la marque Rena. C'est toujours le même, c'est celui que j'utilise également pour mon plan de travail. C'est en fait un produit qui peut être en contact avec toutes les surfaces qui sont elles-mêmes en contact avec des aliments. Donc franchement, aucun risque pour notre santé. Sinon, de l'eau et du vinaigre, ça fait largement l'affaire.
Une fois que tout est propre, eh bien je vais pouvoir venir tout remettre dans mon frigo à nouveau. Les petits bacs que vous voyez là à l'écran pour pouvoir organiser mon frigo, eux, viennent de chez Action ou alors, si vous êtes belge, du magasin Wibra. Et d'ailleurs, ils ont une très belle collection à ce niveau-là. Par contre, si vous avez un petit frigo comme le mien, eh bien, les mesures sont un petit peu compliquées, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et si jamais vous êtes en manque d'inspiration pour pouvoir réorganiser votre frigo, sachez que Pinterest est vraiment votre meilleur ami, puisqu'en fait là-bas vous allez trouver un tas d'idées différentes. Et d'ailleurs, c'est vraiment pour moi une grande source d'inspiration. Quand je suis en manque d'idées pour quelque chose, pour un rangement ou pour une organisation, c'est vraiment vers Pinterest que je me tourne. Et ensuite, place aux courses. Alors nous faisons nos courses chez Colruyt. Franchement, au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, nous, on adore tout ce qui vient de chez Colruyt. Alors, pour les courses de cette rentrée, j'avais fait une liste, bien évidemment, puisqu'il nous manquait certaines petites choses. Mais comme on rentrait de vacances, eh bien, on s'est quand même fait plaisir. Donc, on va dire que ces courses-là, c'est un peu pour du beurre. Voilà, on a vraiment fait des courses en fonction de ce qu'on avait envie. Avec la magie du montage, eh bien tout est rangé en l'espace de 2 secondes. C'est vraiment trop bien. Si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, ce serait vraiment génial. On se retrouve ensuite la veille de la rentrée scolaire et j'ai décidé pour ma part de faire un petit gâteau pour le petit déjeuner et j'ai choisi un cake à la coco. Et pour ça, il vous faudra 150 g de farine, 150 g de sucre, 150 g de beurre ramolli, 3 œufs, 100 g de noix de coco râpée, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et un verre de lait. Je vous mets également le lien de la recette en barre d'informations puisqu'il faut savoir que je l'ai trouvé sur internet et vous avez un petit lien direct. Ce sera beaucoup plus simple pour la réaliser chez vous. Il est vrai qu'à chaque rentrée scolaire, j'aime préparer un petit déjeuner à l'avance, comme ça le lendemain matin, eh bien il n'y a plus rien à faire, on n'a plus qu'à voilà, s'installer à table, prendre notre petit déjeuner tranquillement et tout est prêt la veille. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'aime fonctionner et pour le coup, pour le petit déjeuner, eh bien c'est pareil. En règle générale, c'est soit des gâteaux, soit des pancakes, soit des crêpes, bref, voilà, on change un petit peu. Et cette fois-ci, j'avais de la coco râpée qui vient de chez Coro. Vous le savez, j'adore Coro et d'ailleurs, si ça vous intéresse, eh bien moi je vous mets un petit code promo à l'écran et vous avez également un lien d'achat en barre d'infos. Alors ça fait un petit moment que je suis en collaboration avec eux et leurs produits sont juste trop bien. Personnellement, j'adore vraiment. Et donc pour le coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit cake à la noix de coco. Et je peux vous dire d'avance que ce petit cake a beaucoup de succès puisqu'en fait il n'est pas du tout sec, il est un petit peu humide, ce qui est vraiment très agréable, il est vraiment très bon. Pas trop sucré parce que je n'aime pas les choses sucrées, vraiment quand c'est trop sucré, je suis vite écœurée. Et en soi, franchement, c'est un petit cake idéal pour le petit déjeuner ou pour le goûter.
J'ai acheté chez Action ces petits essuie-mains. Alors ce sont des essuie-mains invités et je les ai achetés en noir. Vous le savez, c'est pour mon petit couloir qui va vers mon WC. Et en fait, j'avais des essuies qui dataient de plusieurs années. Certains étaient abîmés, de différentes couleurs. Et je suis vraiment dans cette optique cette année de rendre la maison un petit peu plus organisée, plus rangée, avoir moins de choses qui traînent et vraiment avoir des choses un petit peu plus unies. Donc je me suis dit que j'allais remplacer ces essuie-mains qui dataient vraiment, qui étaient vieillots, par des nouveaux. Voilà, donc j'ai pris du noir pour que ça aille avec la décoration et franchement, je les ai mis dans ce petit panier et ça fait vraiment tout son petit effet. Et la dernière chose que je vais faire, c'est de ranger tout le linge que j'ai lavé et repassé durant ces derniers jours. Et je peux vous dire que la maison a été nettoyée, rangée, organisée et tout est prêt pour cette nouvelle année scolaire qui va commencer. Et pour pouvoir me faciliter la tâche au niveau du rangement du linge, comme vous le voyez à l'écran, eh bien je fais des petits tas et des petites rangées pour savoir à qui appartient quoi. Comme ça ensuite, eh bien je n'ai plus qu'à prendre la pile et aller la ranger dans l'armoire. Cette petite vidéo arrive maintenant à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais ce genre de contenu vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. Et bien maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.